Ah, Ah ben voilà, Olivier. voilà. Ah bah vous m'avez dit, je dois vous montrer absolument ma collection de malus de pommiers. Je me dis, Non, ça en fait Olivier, c'est partie, pas oui. celui-là. Oui, c'est un malus, mais c'est un pommier à fruits comestibles, Ah, et donc il faut des pommiers maintenant, plutôt des pommiers. décoratifs. C'est ça l'objet, je crois, de votre sujet. Ouais, Des malus, effectivement. Les malus d'ornement. des pommiers à fleurs, comme on dit. Voilà, Eh ben on va aller voir ça. on va les voir. On parlait tout à l'heure des fleurs, mais il ne faut pas oublier, parce que forcément on est en automne, il n'y a plus de fleurs. Alors, on va vous montrer quelques images de belles floraisons de pommiers, mais les pommiers d'ornement, on ne les plante pas que pour les fleurs, on les plante aussi, et on le voit ici, pour les fruits. Voilà, les fruits, c'est évidemment la suite des floraisons, et très important parce que bon, il y a de tout. Il y a des petits fruits que les oiseaux ne mangent pas tout de suite, ils s'adressent d'abord aux gros fruits, et ensuite on a ce plaisir de pouvoir bénéficier de toutes sortes de fructifications, des petits, des moyens, et qui restent très très longtemps sur l'arbre. Donc c'est Oui. vraiment un plus. Ça reste longtemps, effectivement, j'ai déjà remarqué que les oiseaux en général vont plutôt aller chercher d'autres baies en début d'hiver, et ça, comme ça reste longtemps, eh bien, ils peuvent se nourrir par la suite quand vraiment il n'y a plus rien à manger dans le jardin. Voilà, exactement. Et c'est très vrai parce qu'ils s'adressent d'abord aux fruits rouges Mhm. et après seulement aux fruits jaunes. Voilà. C'est typique. Alors, des fruits pour les oiseaux, mais est-ce que ça pourrait être mangeable quand même, moyennant une préparation ou Je n'ai jamais essayé, mais peut-être que pourquoi pas. Ben, Oui, moi, on m'en a parlé, on me dit qu'on peut faire de la compote, on peut faire de la gelée de ces fruits-là, mais oui. j'ai jamais essayé non plus, donc, donc tant pis. Alors, on voit qu'il est un peu dénudé, mais on peut aussi penser que les pommiers d'ornement sont aussi très beaux en automne, ben, grâce au feuillage parfois. Exactement, exactement. Il y a certains non, mais il y en a quand même pas mal qui ont une très belle coloration. Et puis aussi comment on veut dire, des formes de feuilles totalement différentes, d'une variété à l'autre, ou d'une espèce à l'autre. Ça peut être étonnant, ça. Oui, On va aller voir c'est ça. étonnant. Ben oui, on va aller voir ça, oui. Celui-ci est très étonnant, il y a carrément presque un porc pleureur. Oui, voilà, c'est un semis naturel ici à la feuillerie, Mhm. et nous l'avons baptisé la feuillerie, avec cette particularité, son feuillage est très spécial. Il fait penser même à un érable Acer davidi Oui, effectivement. de feuilles, et il est un petit peu pleureur aussi, donc ça a un petit intérêt particulier. Ah, c'est amusant, ça. Et quel âge il a, ce petit Il pommier? a 5-6 ans, pas plus. Ah oui, donc c'est vraiment, C'est un arbre très vigoureux. rigoureux. Oui, Hein. oui, oui. Oui, parce que souvent on dit les malus d'ornement, c'est bien pour les petits et les moyens jardins, mais celui-ci justement pas. Alors ça Pour doit un être- moyen jardin, oui. Pour un petit jardin, je ne dirais pas. Ouais. Non. Mais les autres, oui. Là, les Oui, autres. la plupart des malus vont très bien dans les petits jardins, sans problème. Bon, on continue dans les Oui, feuillages, oui. bizarres. On va le trouver d'ailleurs. On va en trouver. Ah bah oui, effectivement, c'est un feuillage assez particulier pour un malus. C'est très particulier, donc c'est le malus Thoringoides. Ouais. Et il a une feuille très découpée, pourrait presque faire penser à un érable du Japon. Hein, Oui, tout à fait. Ouais. et donc c'est un arbre de moyen, et avec une fructification jaune, petits on- fruits jaunes. On voit, oui, effectivement, il y a une multitude de petits Oui. fruits jaunes. Et qui restent dessus, on va dire, presque jusqu'à fin décembre. Ah, Donc c'est quand même très intéressant comme arbre. c'est effectivement très intéressant, très interpellant de voir ça comme ça. On ne s'attend pas justement à avoir une telle diversité sur les pommiers d'ornement. On se dit, bah oui, Voilà. on Oui. connaît l'Everest qui a une belle floraison printanière avec Oui, un beau oui. feuillage par la suite et une belle fructification. Mais voilà, il y a d'autres feuillages, il y a d'autres types de D'autres fructification. feuillages, et son beau feuillage n'empêche pas d'avoir une jolie floraison au printemps Voilà. qui attire les abeilles, hein, fleurs simples, donc forcément beaucoup d'abeilles. Maintenant, on va voir comment on fait finalement pour avoir de si beaux pommiers chez soi. On va aller voir ça D'accord. Ok. sur le suivant. Alors ici, je l'aime beaucoup parce que là, les fruits sont vraiment assez gros et assez nombreux. Je ne sais pas si vous avez le nom de la variété sur celui-ci. Je n'ai pas le nom de la variété, mais effectivement, ça montre bien qu'il y a une diversité dans les pommiers à fleurs. C'est presque, je veux dire, presque sans limite. Et encore une fois, cet arbre-ci a à peu près une quinzaine d'années, et vous voyez que c'est un arbre parfaitement adaptable dans les petits jardins. Oui, et puis on avait parlé justement tout à l'heure, ça se ressème volontiers, il y en a souvent des très belles surprises. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Celui-là est donc une variété, mais par contre, j'ai obtenu des semis naturels qui sont splendides. On a vu là-bas, oui, notamment la feuillerie d'ailleurs. Dont la feuillerie, Ouais, ouais. forcément. Oui. Alors,
Ici, on est dans ce qu'on pourrait appeler quand même une sorte de verger. On a d'autres pommiers. Donc, on le plante plutôt au soleil. Est-ce qu'on peut le planter à la mi-ombre, voire à l'ombre, ce type de... L'ombre, certainement pas. Mi-ombre, oui, mais avec l'inconvénient qu'il y aura moins de coloration d'automne au niveau des feuillages. Et moins de fleurs, forcément aussi. Et peut-être pas, parce que les fleurs apparaissent très tôt en saison, donc ne souffrent pas de la concurrence d'un feuillage d'arbres. Alors, l'exposition, on sait, donc soleil ou mi-ombre. Au niveau du sol, qu'est-ce qu'il lui faut plus ou moins comme sol? C'est un sol ici argileux, limoneux, donc il y a les deux. Mais comme tout pommier, il pousse un peu partout. Hein. Il Voilà. y a pas de... Peu importe le pH aussi, Okay. une terre de jardin habituelle. Tout à fait. Alors question entretien, parce que bon, on a beaucoup de spécialistes, je veux dire de gens qui adorent tailler tout ce qu'ils trouvent dans leur jardin. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup d'entretien sur ce type de pommier d'ornement? Il y a des fameux, ce qu'on appelle des gourmands, qui poussent à l'intérieur de l'arbre. Et donc ça, je les élimine, je les taille. Oui, alors les gourmands, on les reconnaît facilement. Ce sont vraiment des tiges. Très longues, oui, voilà, là, on une les voit tige bien. Là. très longue qui part très Oui, vite, très vite en hauteur. Oui. Et alors petit à petit retirer quelques branches aussi pour relever la cime petit à petit. Pour relever avoir la un bon cime, tronc. et puis quand on a l'habitude de tondre, on n'aime pas avoir des branches qui vous dérangent ou qui vous fouettent le feuillage en tondant. Donc on taille assez, on les remonte, on va dire. Ok, bah finalement c'est un arbre qui est très facile à... Très facile. Ah oui, pour moi c'est un des arbres les plus décoratifs, avec sa floraison et ses fruits, et en plus le feuillage, donc très complet. Parlant de floraison, de feuillage, etc., je vois qu'il y en a encore un magnifique là-bas, on va se diriger vers lui. Ah, voilà encore un beau, effectivement, avec des fruits un peu plus gros, et alors qui sont rouges en rangée, assez sympa. Bah, finalement, on peut conclure ici que les malus d'ornement, ils mériteraient d'être quand même beaucoup plus plantés dans nos jardins, grâce à la floraison qui non seulement est très belle, qui arrive au printemps, et qui en plus nourrit les abeilles, les bourdons, les cirfes, les choses comme ça, la fructification, le feuillage parfois, et alors voilà, ce sont des arbres pour petits jardins complètement sans souci. On peut dire que c'est l'arbre complet. Il a tout pour plaire, Voilà. Et donc il ne faut surtout pas hésiter, d'autant plus que l'origine c'est quand même l'Europe, Ouais. donc c'est pas un arbre exotique et il a sa place un peu partout dans tous les jardins. Et une chose qu'on a oubliée, c'est que si on a d'autres pommiers, c'est-à-dire des pommiers à pommes, voilà. ça peut aussi aider à avoir une plus belle fructification grâce à la pollinisation croisée. Tout à fait, tout à fait. Et donc, comme je disais tout à l'heure, avoir la surprise de voir des croisements spontanés. Des petits semis, ouais. Oui. Voilà. Bon, Non, à planter. À planter de toute urgence. Donc n'oubliez pas, tout ce qui est pommier d'ornement ou malus d'ornement. Voilà, on va vous montrer à la fin de la vidéo plein de petites variétés qu'on vend chez Promesse de Fleurs ou ailleurs chez d'autres pépiniéristes pour pouvoir faire votre petit choix. Merci beaucoup, Palik. Avec grand plaisir.